Bonjour à tous, voici l'actualité de ce mercredi présidentiel 2020, avant-dernier jour de campagne aujourd'hui. C'est le 14e jour, les candidats jettent leur dernière force dans la bataille pour convaincre les électeurs. Des électeurs qui ont des préoccupations, notamment les opérateurs économiques qui ont exprimé leurs attentes au micro de Jean-Louis Gbangbo. Ils sont issus des principales organisations professionnelles du secteur privé. Réunis au sein de l'initiative citoyenne du secteur privé, ICSP, ces opérateurs économiques ont choisi cette période électorale pour faire leurs propositions à la classe politique. Ceci en vue d'enrichir le programme économique de la Côte d'Ivoire, au moins sur la période 2021-2025, dans son axe développement du secteur privé. Dans le domaine de la paix, des efforts ont été faits, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller toujours à la paix, il faut aller à la cohésion, il faut aller à la stabilité. L'État doit être le maître du jeu, c'est-à-dire créer toutes les conditions pour nous permettre d'être compétitifs, pour nous permettre d'être parmi les excellents et pour avoir des chefs d'entreprise performants et que nous soyons de véritables champions comme cela est prôné. Ces opérateurs économiques ont également salué les réalisations qui ont eu un fort impact sur le secteur privé ivoirien entre 2011 et 2020. Un ensemble de réformes que le ministre du Commerce et de l'Industrie, représentant le Premier ministre à cette cérémonie, s'est engagé à poursuivre. Malgré ces résultats tangibles et louables, enregistrés, des grands défis continuent de nous interpeller. En effet, nous devons continuer d'œuvrer inlassablement à lever les principaux goulots d'étranglement afin d'accélérer la transformation structurelle de notre économie. Les attentes du secteur privé ont été consignées dans un document qui a été remis aux représentants du Premier ministre. Elles portent, entre autres, sur le financement, la commande publique, le rayonnement international, la fiscalité ou les secteurs stratégiques de l'innovation. Et pour cette présidentielle, un dispositif de sécurité particulier sera mis en place. 35 000 hommes sur toute l'étendue du territoire national pour la bonne tenue du scrutin. Abou Sanogo. Ce sont environ 35 000 hommes qui sont mobilisés. Cette opération vise à sécuriser le scrutin et à y maintenir la stabilité avant, pendant et après. Le nom est donc choisi à propos, de sorte à rassurer les populations ou à dissuader tous ceux qui voudraient entraver le bon déroulement du processus électoral. Nous espérons pouvoir exécuter nos missions dans les meilleures conditions possibles, de sorte que ce scrutin se déroule normalement. La composition des effectifs pour cette sécurisation comprend environ 14 000 policiers, 14 000 gendarmes et 7 000 militaires. Pour cette opération, le jour du scrutin, les fonctionnaires de police seront présents dans les lieux de vote urbains. Quant aux gendarmes, ils seront en zone périurbaine. Les militaires viendront en appui de la police et de la gendarmerie nationale. Chacun d'eux a une mission spécifique et garantira à la demande de la commission électorale indépendante le transfert des résultats, du matériel électoral et le stockage provisoire. Pour l'heure, le déploiement des troupes de sécurisation consiste à des patrouilles motorisées par la recherche des zones d'intérêt, notamment les symboles étatiques, les commerces, l'administration et les infrastructures, et à la sécurisation des zones à risque, telles que les sièges de la commission électorale indépendante, les résidences d'autorité, les places et lieux publics. La mise en œuvre de cette action simultanée engageant les trois forces permet d'affirmer la complémentarité entre elles. De façon générale, l'opération barrissement de l'éléphant vise à sécuriser le processus électoral en cours et à rassurer les populations à dissiper toutes leurs craintes, leur permettant ainsi d'exercer leurs droits civiques en toute sérénité. Et pour que le vote se déroule dans de bonnes conditions, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dote l'armée ivoirienne de matériel. Abou Sanogo, reportage. Du matériel de sécurisation du scrutin du 31 octobre pour l'armée ivoirienne. Il est essentiellement constitué de 1500 guides de sécurisation des élections, 35 000 fiches réflexes de sécurisation des élections comme aide-mémoire pour les policiers et gendarmes affectés aux opérations de sécurisation, 20 ordinateurs et imprimantes réceptionnés pour faciliter la centralisation de l'information, le traitement de données, la transmission de l'information ainsi que la prise de décision au sein des postes de commandement, 400 lampes torches longues portées rechargeables,
50 motos pour faciliter l'accès aux zones difficiles d'accès par les véhicules pour aider à la supervision de proximité des opérations de sécurisation du processus. 30 000 brassards également pour identifier les éléments de la police électorale et 300 kits de couchage qui comprend une tente pliable et 2 matelas gonflables. La Commission a besoin que les citoyens, pour exercer ce droit fondamental qui est de choisir leur gouvernant, soient sécurisés. Et ils ne peuvent le faire que si les hommes qui sont habilités à le faire sont présents. Je peux vous dire que nous sommes dévoués, disponibles et prêts pour sécuriser de façon efficiente l'élection présidentielle. Notons que pour la sécurisation de l'élection présidentielle du 31 octobre, ce sont environ 35 000 éléments de forces de défense et de sécurité qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire dans le cadre de l'opération Barrissement de l'éléphant, qui a pour but le bon déroulement du scrutin. Et en lien avec la présidentielle, plusieurs informations relayées sur les réseaux sociaux sont fausses. La rédaction de RTI Info a déniché quelques-unes pour vous. Regardez. Le réflexe de nombreux Ivoiriens ces dernières semaines, comme depuis bien longtemps, est d'aller sur Internet, son profil WhatsApp ou Facebook pour échanger, mais aussi s'informer, pas toujours sans risque d'être trompé en ligne. Pas un seul jour sans une information fabriquée de toutes pièces ou des images sorties de leur contexte pour coller à l'actualité ivoirienne ou en référence à la présidentielle du 31 octobre prochain. Le 22 octobre, cet info-message de l'ex-président Laurent Gbagbo qui avait été largement partagé. Ce faux document avait été brandi comme une note sur la situation sociopolitique, mais vite démenti par les proches du concerné. Le vendredi 23 octobre, c'est une rumeur sur un crash mortel d'hélicoptère avec à son bord des personnalités qui avaient envahi la toile. Cette fausse information avait été amplifiée par les réseaux et partagée dans de nombreux groupes WhatsApp. On retient aussi le faux message annonçant 500 miliciens présents dans un grand hôtel d'Abidjan, prêts à intervenir, de quoi créer une atmosphère de peur dans la capitale économique ivoirienne. Autre fausse information qui a alimenté les peurs, c'est un supposé couvre-feu, hier 26 octobre. À la réalité, il s'agissait de la reconduction du couvre-feu dans la ville de Dabou, qui a connu des violences quelques jours plus tôt. À cette série d'informations fabriquées de toutes pièces, ces dernières semaines en pleine campagne électorale, il faut ajouter ce jour même des images diffusées sur Facebook et indiquant des militaires ivoiriens en intervention dans la ville de Daoukro. Le conseil face à ces flux incessants de fake news, c'est de diversifier les sources, lire les commentaires sous les publications et aussi aller sur les médias jugés plus crédibles. Autre volet de l'actualité, les populations de Vitré 2 à Grand-Bassam sont dans la joie. Le centre de santé rural Dominique Ouattara de ce village vient d'être réhabilité et entièrement équipé. Il a été inauguré ce lundi, une cérémonie liée à la pose de la première pierre du collège Vitré 1 et 2. Salima Toudia. C'est une structure sanitaire entièrement réhabilitée et équipée qui ouvre ses portes aux populations de Vitré 2 dans la ville de Grand-Bassam. Le centre de santé rural, baptisé Dominique Ouattara de Vitré 2, accueille 2 services distincts, notamment la maternité et les soins. Je voudrais saluer toutes ces contributions qui remettent à neuf nos établissements sanitaires dans la région et espérer qu'avec ces réhabilitations, avec ces équipements, nos parents d'ici et de là-bas, c'est-à-dire de Vitré 1 ou de Grand-Bassam, trouveront les moyens de se faire soigner dans les conditions les meilleures, bénéficier des soins de santé de qualité, des soins de santé efficients. Une fierté pour les populations du village qui y voient un écho favorable à leurs doléances en matière de santé. C'est le lieu de remercier les initiateurs. Nous voulons parler du conseil régional et du gouvernement pour avoir pensé à nous. Nos remerciements vont également à l'endroit du chef de l'État, son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, pour son sens aigu du développement. Le ministre Eugène Akaolé a profité de l'occasion pour procéder à la pose de la première pierre du collège de proximité de Vitré 1 et 2. Il y a moins de 10 jours, nous étions à Boaké, où nous avions inauguré l'agence régionale de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Et il y a une semaine, nous étions à Korogo, où nous avons également inauguré
la première tranche est terminée de la réhabilitation du CHR de Korogo et la semaine dernière également à Bassam. Donc c'est en Côte d'Ivoire qui bénéficie du programme du président Alassane Ouattara. Les populations ont exprimé leur satisfaction face à ce nouveau chantier pour le développement de la Côte d'Ivoire. Parlons toujours de développement avec les travaux de réhabilitation de la route Agnamélé-Kro-Tanda-Bondoukou, lancée à Tanda par le ministre Patrick Hachi Arman-Niamia. Dans exactement 30 mois, délai d'exécution maximum, le tronçon Agnamélé-Kro-Tanda et Bondoukou sera entièrement réhabilité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, a donné l'information aux populations au cours de la cérémonie de première pioche des travaux à Tanda. Aujourd'hui, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sécher leurs larmes et sécher les larmes de tous ceux qui sont sur l'axe Agnamélé-Kro-Tanda-Bondoukou. En plus de la réhabilitation de l'axe Agnamélé-Kro-Bondoukou, la ville de Tanda va bénéficier, elle aussi, de 8 km de bitume. Un soulagement pour les populations qui attendaient depuis longtemps ce moment. Tanda pleurait, Tanda criait, où est mon goudron? Alors que celui qui symbolise même le goudron en Côte d'Ivoire devait arriver ce jour et nous apporter notre goudron, nous a-t-on dit. Merci, monsieur le ministre d'État. Long de 133 km, l'axe Agnamélé-Kro-Bondoukou, surtout entre Agnamélé-Kro-Kounfao, distant de 40 km, est fortement dégradé. La réhabilitation de ce tronçon va considérablement réduire les heures de route et va mettre fin aux nombreuses pannes de véhicules et surtout les gros camions régulièrement pris au piège dans les énormes nids de poules. Dans le reste de l'actualité, la capitale congolaise a abrité hier un colloque international à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, l'acte par lequel le général de Gaulle désignait cette ville comme capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moins 4 chefs d'État en préparent cette cérémonie et ont saisi l'opportunité pour appeler à plus de solidarité pour lutter contre le terrorisme qui secoue l'Afrique. À moins d'une semaine de la présidentielle américaine, Barack Obama multiplie les meetings de soutien en faveur de son ancien vice-président Joe Biden. En meeting à Orlando, en Floride, ce mardi, État pivot par excellence, Barack Obama a fustigé la gestion de la pandémie à coronavirus par Donald Trump. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.